Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 8e épisode de mon podcast créatif sur le tricot et la couture. Et je suis Liz Taylor sur mon blog et les réseaux sociaux. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire puisque j'avais dit que je tournerais tous les 15 jours et là ça doit faire 3 semaines. Mais la semaine dernière, le week-end dernier, en fait on est parti chez mes parents pour prendre quelques jours de repos. Et donc du coup je pouvais pas, j'espérais tourner avant de partir et puis en fait le samedi c'était la course, j'avais absolument pas le temps. Donc voilà, donc du coup j'ai quand même pas mal de choses à vous raconter. Donc c'est parti directement pour la partie couture. Donc en couture j'ai 4 projets finis, donc en ordre chronologique. Donc comme j'ai beaucoup de choses à dire cette semaine, je pense que je vais passer plus ou moins rapidement sur les projets dont j'ai longuement déjà discuté sur le blog pour un peu plus, passer un peu plus de temps déjà sur les projets que j'ai pas encore présentés et aussi sur les projets en cours ou les futurs projets. Je trouve que c'est peut-être un peu plus intéressant pour vous que je passe du temps sur ce qui va venir plutôt que ce qui a déjà été fait, qui a déjà été discuté, etc. sur un autre canal. Donc en premier, j'ai cousu un 4e gilet cannelle de Christelle Begnetou. Donc je ne l'ai pas présenté celui-là sur le blog parce que j'en ai déjà présenté 2. Donc je me suis dit, même moi 2, donc je me suis dit que voilà ça suffisait. Mais je dois dire que celui-là c'est mon préféré de tous, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, donc le gilet cannelle, c'est un gilet qui est donc c'est un gilet en jersey qui se porte ouvert. Donc moi je l'avais cousu en partenariat avec Christelle Begnetou qui avait sorti de nombreux hackings pour changer le gilet, le cintrer, le raccourcir, mettre des boutonnières devant. Et moi finalement les 4 que j'ai cousus c'est toujours la version basique qui est ouverte parce que j'adore ce genre de gilet, je les porte, je porte ça régulièrement, un t-shirt, le gilet c'est nickel, c'est hyper confortable. Et le premier que j'avais cousu il était déjà noir, parce qu'en fait j'ai un gilet comptoir des cotonniers, je vous en avais déjà parlé je crois, en viscose assez épaisse, que j'aime beaucoup, et c'était un peu l'idée que j'avais envie de me refaire à peu près le même, et j'avais acheté un... Désolée pour la sirène. J'avais acheté un jersey Milano, un truc dans le genre, chez Benitex, et en fait, il démange, il est assez épais et il est en laine, je crois. Enfin bref, c'est pas très agréable au porter, donc je le mets pas trop. Et donc là, je passais une commande chez Pretty Mercerie et j'ai vu qu'ils avaient un jersey matelassé à zigzag, et donc j'en ai pris pour me faire un cannelle, et vraiment bon, vous allez rien voir avec le noir et tout, mais donc il est comme ça avec les grands pans sur le devant. Donc du coup les pans sont pas dans le même, les zigzags sont dans l'autre sens, mais j'aime plutôt bien le contraste. Et vraiment il est super doux, il est hyper agréable à porter. J'ai un peu peur, je vous avoue, du vieillissement du tissu. Je me demande s'il va bien tenir dans la durée, mais bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est vraiment un patron qui est formidable. La seule chose que je vous conseille quand même, parce que celui-là de jersey, il n'a pas une tonne d'élasticité et je suis un peu serrée au niveau des manches. Donc j'avais défait, j'avais recousu le plus éloigné possible, et voilà, et je vous conseille et éventuellement de rajouter peut-être 1 centimètre au niveau de l'envergure des manches, parce qu'il est quand même vraiment serré. En revanche, c'est un patron où, montre en main, entre le moment où je découpe le tissu et le moment où le gilet est fini, c'est passé 1 heure. C'est-à-dire qu'il me faut, 20 minutes pour le couper, et ensuite en une demi-heure, 3/4 d'heure c'est cousu. Ça va à une vitesse folle parce que finalement on assemble les devants et les dos ensemble, après on assemble les manches, après on coud tout le long de sous le bras et hop, après on met le col et c'est fini. Entre temps on a fait les ourlets et c'est plié. Donc c'est vraiment d'une rapidité absolue. Au final je sais même pas il y a combien, il doit y avoir une dizaine de coutures à tout casser. Donc voilà, donc ça, cannelle, toujours un succès, n'est-ce pas? Une belle formulation des années 50, je ne sais pas. Ensuite, donc après, là, c'était la petite mise en bouche avec la couture super facile, super rapide. Et puis ensuite, je suis quand même passée à un mastodonte, mais ça, j'en ai déjà bien parlé. Je vous en avais déjà parlé aussi via le podcast. J'ai donc cousu la parka, l'anorak Kelly, je ne sais pas comment vous le montrer. Donc l'anorak Kelly de Closet Case. Pas très pratique.
Donc voilà, donc je vais plutôt vous montrer en zoomant un peu dessus. Donc cette parka, je vais quand même en parler un tout petit peu ici, même s'il y a toute son histoire sur le blog. Ça a été, je sentais que l'univers me disait de ne pas coudre ce patron. Parce que ça a commencé, alors quand je l'ai vu, ça a été le coup de cœur absolu dès que Heather l'a présenté. J'étais en amour devant cette parka qui est vraiment qui est tout ce que j'aime. Je pensais même pas que c'était possible de faire un patron avec ce niveau de technicité parce que si je vous montre un peu, on a des grandes poches plaquées mais qui sont quand même un peu plus complexes qu'on ne pourrait le croire parce qu'on voit qu'ici, non c'est là, on a une logique de soufflet pour pouvoir élargir la poche et qu'elle soit un peu plus grande. Donc ça permet, si on veut y mettre quelque chose, enfin voilà, c'est pas une poche où on va mettre 3 fois rien, on peut y mettre quelque chose et que ça rentre. Et du coup, c'est pas si facile à coudre. Elle a un joli rabat. Ensuite, dans le dos, on a un empiècement dans le dos qui est replié avec un peu une logique de trench. On a des manches montées avec une ouverture. Et moi, ce qui m'avait, je dois dire, le plus bluffé, c'était bien entendu la finition. Bon, ben voilà, il y a une capuche aussi, mais la finition, voilà, au niveau de la bande d'encolure sur le devant, qui est juste, mais hyper pro. Voilà, franchement, c'est du grand art. Ce patron, il est formidable. Donc moi, je vous avais déjà dit, je l'ai entièrement doublé. Et ce patron, donc, je sais pas si je vous l'avais raconté, mais donc je l'ai acheté, ça fait partie des patrons que je m'étais fait voler. Je crois que j'en avais parlé. Je vais arrêter de dire, je crois que j'en ai parlé, parce qu'en fait, je me souviens pas de quoi j'ai parlé. Donc, je vais partir du principe que je vous ai parlé de rien, ou que pour les nouveaux, du coup, vous découvrez l'historique. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, j'avais décidé de commander le kit pour faire Kelly, les kits pour faire le Ginger Jean, et également les patrons papier directement auprès de Closet Case, donc aux États-Unis. Donc ça coûtait quand même un petit bras de faire venir tout ça par la poste, mais comme il y avait beaucoup de choses, ça valait quand même le coup. Et au final, je me suis fait tout voler, à l'exception du kit le kit pour Kelly justement, donc tout ce qui va être les pressions, le zip, le cordon, etc. Donc ça, c'est ce que j'ai eu, mais tout le reste, je m'étais fait voler dans ma boîte aux lettres. Donc bon, c'était quand même sacrément les boules, on va pas le dire autrement. Et puis j'allais pas le recommander parce que ça, comme je vous dis, c'était quand même vraiment pas donné de commander tout ça, la version papier, je sais pas, j'en avais eu pour 60-70 euros, je me souviens pas, mais bon, il y avait les frais de port, c'était cher. Donc, je ne désespère pas, je rachète le patron de Kelly, cette fois en version PDF. Et là, plantage, impossible de le télécharger. C'est-à-dire qu'on peut le télécharger 3 fois ou 5 fois, je sais pas. Et moi, mon ordinateur, allez savoir pourquoi, ça avait planté. J'avais essayé sur mon téléphone, sur mon ordinateur. Je n'ai jamais eu le moindre problème de téléchargement de patron. Mais là, ça avait planté. Donc quand même, là, j'avais pas envie de le racheter une 3e fois. Et du coup, j'avais fait un appel au secours sur Instagram où une gentille Instagrammeuse était venue à mon secours en me l'envoyant. Et je me souviens maintenant que si je vous ai déjà raconté ça, donc je radote. Ceci est maintenant officiel, je radote. Donc c'est bien, c'est pour ça qu'après je dis le podcast il est trop long. Bah oui, c'est trop long, si tu radotes, forcément, ça fait perdre 2 fois plus de temps. Et donc voilà, donc enfin j'ai eu mon patron, mais c'est vrai qu'avec toutes ces pérégrinations, j'étais un peu moins motivée pour le faire. Je m'étais rendu compte qu'il n'y avait pas de doublure et moi je tenais à ce qu'il y ait une doublure, donc j'avais commencé à me casser un peu la tête sur comment j'allais la rajouter. Et puis finalement, là j'ai eu la motivation. Et puis aussi j'arrivais pas à trouver. Ah oui, c'est ça. L'autre galère, c'est que j'avais commandé du tissu déperlant bleu marine chez ma petite mercerie et j'avais reçu une bâche, truc horrible. Donc j'arrivais pas à trouver le bon tissu, etc. Donc ça m'avait gavé et j'avais laissé tomber. Donc finalement, le bon tissu, je l'avais déjà dans mon stash, puisque cette gabardine, ça fait au moins 1 an que je l'ai, et elle est exactement parfaite pour ce patron. Et donc je m'y suis mise il y a 2 semaines. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc utilisé de la gabardine camel pour l'extérieur, de la viscose bleu marine pour l'intérieur, et les manches sont en tissu spécial. En doublure anti-statique, c'est ça, pour que ça glisse bien si on met un pull en dessous, qu'on galère pas. Enfin voilà, c'est ce qu'il faut toujours faire pour les manches de toute façon, sauf vraiment pour une veste d'été, vous allez la porter que sans manches, mais sinon pour une veste, dès lors que vous mettez des manches longues en dessous, il vaut mieux mettre des manches en doublure anti-statique, comme ça vous êtes sûr que vous arriverez à enfiler votre veste facilement. Alors au niveau du patron,
c'est un bonheur. C'est-à-dire que je crois qu'à part ma veste Chanel, je n'avais jamais pris autant de plaisir à coudre voilà, un patron, un vêtement, parce que c'est long. J'ai calculé qu'en tout, entre le moment où entre le décalcage du patron, le découpage du tissu, etc., etc., et la couture, j'ai dû y passer 30 heures. Donc j'ai dû passer à peu près, je sais pas, entre 15 et 20 heures vraiment de couture. Et puis après, tout le reste, c'était... Parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que c'est... Rien que la découpe du tissu, c'est long parce qu'il y a beaucoup de pièces et il y a énormément de marques à reporter. Donc c'est pas simplement couper les pièces, après c'est aussi aller reporter toutes les marques pour où est-ce qu'on va mettre les pressions, toutes les marques de couture pour savoir, enfin tous les crans pour savoir comment se passe l'assemblage. Mais ensuite, honnêtement, c'est du velours, quoi. C'est-à-dire que les explications sont hyper claires, elles existent en français, donc moi j'ai pas de problème avec l'anglais, mais j'ai quand même suivi les explications en français. Parce que pour de la couture, c'est quand même plus facile, surtout pour un niveau technique comme celui-là. Mais vraiment, ça roule super bien. Il y a des pas à pas, enfin des tutoriels, des étapes les plus compliquées. Donc, va y avoir les poches, vous ne le voyez pas, il va y avoir pour les poches, il va y avoir pour voilà, la bande d'encolure. Il y a certaines étapes comme ça où il y a des tutoriels. Et elle a aussi fait un tutoriel pour ajouter la doublure. Donc ça, c'était nickel. Depuis que je l'ai cousu, je l'ai porté tous les jours, même quand il fait froid, parce qu'il fait quand même pas, on est quand même encore en février. Donc, mais depuis que je l'ai, je porte que ça. Même quand je me caille, mais tant pis, c'est pas grave, je porte mon joli manteau. Je suis mais trop, trop, trop contente voilà, de cette veste. Si vous êtes un peu expérimenté en couture, c'est vraiment un patron que je vous recommande. On m'a posé la question de savoir, plusieurs personnes m'ont demandé est-ce que si je m'y connais un peu, est-ce que c'est un patron que je peux faire. Moi, je veux dire, c'est toujours une bonne chose de se fixer des challenges. C'est comme ça qu'on progresse. Après, je pense honnêtement que c'est un niveau de technicité qui est quand même vraiment très élevé. Moi, c'était la première fois que j'ai cousu pourtant un bon nombre de vestes ou de manteaux, mais enfin, je veux dire, si je compare avec le manteau Nora que je vous ai présenté la dernière fois, ça n'a rien à voir. Le manteau Nora, c'est un très joli manteau, il est très bien fait, il est hyper bien pensé, hyper bien conçu, mais en termes d'étapes, en termes de temps passé, moi, le manteau Nora, je l'ai cousu en 7 heures, je ne l'ai pas cousu en 18 heures. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas du tout au même niveau de technicité. Et vous voyez, j'ai un peu réfléchi parce que j'aime pas dire à des personnes qui sont débutantes, qui ont cousu quelques petites choses, ne fais pas parce que c'est vraiment trop difficile. Le problème, c'est que se mettre un challenge, c'est très bien. Le mettre trop haut, le risque c'est d'être déçu et de ne pas y arriver. C'est vrai que quand j'y réfléchis, il y a vraiment des étapes de construction où il faut déjà quand même avoir cousu, avoir déjà un peu d'expérience quand même en couture, d'avoir déjà cousu au moins des vestes standards doublées avant de s'attaquer à une pièce comme celle-là, à mon sens. Après, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous-y. Après, vous pouvez aussi le faire en très longtemps. J'ai vu sur Instagram des personnes qui ont cousu ce patron en plusieurs mois, en faisant petit bout par petit bout et en cousant d'autres choses à côté pour justement pas se démotiver. Donc voilà pour la veste Kelly. Je vais en coudre une deuxième. Donc même si ça, bon, bah, c'est dans les projets à venir, mais je vais vous en parler tout de suite parce que ça va bien. Voilà, comme j'étais déjà en train de le présenter. Bah voilà, comme je vous ai dit, moi ce patron, j'en suis complètement convaincue, je l'adore. Et donc j'ai commandé chez Pretty Mercerie. En fait, j'avais commandé à la base chez Rascol de la gabardine Bordeaux que j'ai reçue, qui est très très bien, mais qui est hyper fluide. Mais alors hyper fluide, c'est assez surprenant pour de la gabardine, on s'attend pas du tout à ça. Et donc j'en ai recommandé chez Pretty Mercerie, que voilà, donc qui est un coloris Bordeaux lit 20, qui est vraiment qui a l'air en tout cas de bonne qualité, qui est pas aussi épaisse que l'autre, mais qui a quand même une bonne tenue, et du coup ce sera bien pour une veste de demi-saison, parce qu'après l'anorak Kelly, c'est même doublé. Je sais qu'elle elle l'avait doublé en flanelle. Après, vous pouvez utiliser n'importe quel tissu pour la doublure. Mais c'est une veste de demi-saison. Enfin, je veux dire, c'est pas le gros manteau d'hiver. Il n'y a pas de laine. Je vais y arriver. Donc, ça, ce sera pour mon tissu principal. Et en doublure, je vais utiliser le Chambray Raw Plaid des Trouvailles d'Amandine. J'ai l'impression que les couleurs sont pas terribles, mais ça donnera ça. Je suis hyper enthousiaste à l'idée de cette composition, enfin de cette association, pardon, cette composition, n'importe quoi. À l'idée de j'aime beaucoup cette association. Les deux Bordeaux sont identiques, donc je pense que ce sera vraiment sympa. Et je vais couper tout ça, je pense, demain. Voilà.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai cousu d'autre? Alors j'ai cousu, mais je les ai pas là, j'ai cousu deux Sweet Jimmy de la marque Ready to Sew, qui est une marque lyonnaise par ailleurs. Donc je peux pas vous les montrer parce qu'ils sont à laver, mais on a pris des photos, donc je les mettrai sur le blog dans la semaine. Donc c'est des patrons, voilà, j'ai été bien contente. Alors je vous dis quand même un mot sur Ready to Sew, puisque c'est Raphaël, la créatrice, qui m'a contactée pour me proposer de m'offrir un de ses patrons pour donner mon avis. Et j'ai été très agréablement surprise par la qualité du PDF. Donc comme vous savez, moi je suis pas fan du PDF, mais là il y a la possibilité, donc c'est des PDF avec des calques, donc vous pouvez choisir de voir que les tailles qui vous intéressent. Donc si jamais il y a beaucoup de tailles, vous pouvez choisir les vôtres. Alors moi ça marchait pas avec, enfin comme je l'ai imprimé depuis mon iPad, je pouvais pas le faire, mais voilà, en tout cas ça peut être pas mal. Et aussi, il y a deux options, enfin il y a deux versions du PDF. Il y a une version où on imprime et puis on coupe tout le tour des marges et ensuite on assemble en collant avec du scotch. Ou alors il y a l'option d'imprimer directement. Il n'y a pas de marge et donc on superpose, on met les tissus, enfin les tissus. On met les feuilles les unes à côté des autres directement sans les recouper. Alors évidemment, comme je suis une feignasse, j'ai choisi cette option-là, même si ça n'est pas la meilleure. Donc, en tant que feignasse, je me suis dit non, mais je prends ça parce que vraiment, découper les PDF, moi, ça me fait péter un câble. En revanche, j'en avais discuté une fois avec une créatrice qui m'avait dit que cette façon de faire n'était pas recommandée parce que, du coup, si jamais votre imprimante, et ça arrive quand même souvent, n'imprime pas sur le papier super droit, si votre papier, il est imprimé un tout petit peu penché, mais du coup, quand vous allez coller vos deux feuilles les unes à côté des autres, ça va pas forcément bien tomber si l'une est un peu plus penchée que l'autre, s'il y en a une qui est bien droite, l'autre qui est un peu penchée. Et du coup, quand on va les assembler, ça va jouer sur la taille finale de la pièce. Donc c'est pas forcément, enfin, c'est pas recommandé. Mais voilà, je me suis bien assurée que mon imprimante imprimait bien droit et je me suis dit roule ma poule, ça ira quand même. Donc bon, je vais pas vous parler des pièces puisque je ne les ai pas là, mais en tout cas voilà, c'est quand même, j'ai été bien contente, j'en ai fait deux et le patron était super clair, c'était comme c'est des patrons mailles, moi je les ai assemblés à 90% à la surjeteuse, donc ça allait très bien. Et ensuite la dernière chose que j'ai cousue, et ça aussi j'en ai déjà parlé sur le blog, j'ai cousu les patrons de lingerie Picpus et Bel Air, donc Picpus, c'est le... Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Picpus, c'est donc le soutien-gorge et Bel Air, la culotte. Ça me fait très bizarre de montrer mes sous-vêtements dans un podcast. Ma culotte, voilà. Alors, ça faisait... Donc moi, je les avais achetés, les patrons, quand... donc c'est... Atelier sur un fil, quand elle a sorti le patron du soutien-gorge Picpus. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie de faire aussi Bel Air et il y avait un pack de lancement, donc j'ai pris les deux en même temps. Et ensuite, elle m'a contactée avec Yvonne de Sweet Mercerie pour proposer un partenariat pour la Saint-Valentin. Et donc, le principe, c'était de coudre les patrons et de les présenter sur le blog. Donc moi, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que pour l'occasion, la créatrice Rebecca a modifié en fait le patron de la culotte pour en fait... Je rembobine. Le soutien-gorge est disponible en version chaîne et trame et en version jersey. La culotte n'était disponible qu'en version chaîne et trame. Et donc pour l'occasion, elle a modifié aussi, enfin elle a rajouté l'option jersey pour la culotte. Et alors moi j'avoue que ça m'arrange parce que coudre des sous-vêtements en chaîne et trame, je vois pas tellement l'intérêt parce que sous les vêtements ça va se voir, du coup ça va pas être... Enfin, je veux dire, le chêne et trame, de la baptiste, du coton, des trucs comme ça, ça va faire des épaisseurs supplémentaires, alors que le jersey, il va être plus lisse, il va être plus enveloppant, on va dire, comme il va être un peu étiré. Donc moi, voilà, enfin, mes sous-vêtements, ils sont en lycra, ils sont toujours en matière extensible, donc coudre des sous-vêtements en matière non extensible, je voyais pas tellement l'intérêt. C'est très joli, mais je vois pas l'intérêt. Moi, j'en ai acheté une ou deux fois, genre chez Princesse Tam Tam, des culottes en coton, coton chaîne et trame quoi, parce que c'était mignon et puis en fait je les porte pas parce que je trouve que sous un pantalon, sous un collant, je trouve ça désagréable, je trouve que ça se voit, bref, je trouve que ça présente peu d'intérêt. Donc là c'était une bonne occasion, donc j'ai cousu ça dans un jersey un peu type Liberty de chez The Sweet Mercerie. Alors la culotte ne présente vraiment aucune difficulté, elle est bien, elle est bien faite avec
la partie renforcée. Elle est grande. Moi, enfin, Rebecca m'avait prévenu que le patron taille est grand. Du coup, j'ai coupé du 38 quand même, ce qui est ma taille standard, on va dire, pour la culotte. Et c'est trop grand. Enfin, ça me va, mais franchement, ce serait mieux en 36. Donc, faites attention. Voilà, le patron, c'est écrit hein, que le patron taille grand, mais à ce point, j'aurais pas cru. Voilà, pas de difficulté particulière. Le soutien-gorge, bah, c'est uniquement pour les. Enfin, faut être lucide, hein, c'est quand même vraiment pour les petites poitrines parce que sans armature, un petit soutien-gorge comme ça tient quand même pas grand-chose si on a une plus forte poitrine. Moi, je n'ai pas ce problème-là, donc ça va très bien. Et c'est pareil, il m'est un peu grand. Alors, je pense que sur des sous-vêtements, l'élasticité, enfin, le pourcentage d'élasticité, bah, du coup, des élastiques qu'on utilise est hyper important. Et là, moi, ceux que j'ai sont quand même très lâche quoi. Donc je pense que ça joue par rapport au fait que le soutien-gorge m'est un peu grand. Après, est-ce que ça m'a plu de coudre la lingerie? Franchement, plus que... Enfin, j'avais bien envie d'essayer, mais je savais pas si ça me plairait ou pas. Et c'est pas... je ferais pas ça tous les jours. Parce que déjà, c'est un truc que j'aime bien acheter, pour le coup, la lingerie. Et puis, il faut être très très minutieux. C'est des toutes petites pièces. Ça m'a bien plu, j'en referai. J'ai bien envie de faire un vrai soutien-gorge. Enfin, vous voyez, vraiment... avec armature, etc. Mais voilà, ça m'a bien plu, j'en ferai pas tous les jours, mais c'est sympa pour utiliser ses chutes, de faire des culottes notamment, ça va assez vite. Après, c'est trouver les fournitures, c'est une galère quoi. Enfin, moi j'ai trouvé que c'était super galère. On m'avait dit de commander chez Mercerie Extra, je l'ai fait. J'ai aussi commandé chez A&A. J'avais mis les liens dans l'article de mon blog, mais c'était difficile de trouver les bonnes tailles. En fait, j'ai quand même le sentiment que ce modèle, il est tout mignon, mais que c'est pas la norme. C'est-à-dire que du coup, ouais, enfin, il vaut mieux des sangles plus larges. Enfin bon, c'était voilà, j'ai galéré pour trouver les fournitures. Je pense que la prochaine fois j'achèterai des kits. Enfin, la prochaine fois que je testerai la lingerie, je pense que j'achèterai un kit avec tout dedans pour pas me prendre la tête à aller chercher en plus des coloris qui vont ensemble. Voilà. Prise de tête. La prochaine fois, je prendrai des kits. Donc, voilà tout pour les projets finis. Alors après, en couture, j'ai plein d'envies, donc je vais vous en présenter certaines, pas toutes. Là, ce soir et demain, on est samedi. Ce soir et demain, je vais coudre, j'ai pas le dessin. J'ai coupé une chemise Archer de Greenline Studio, donc j'ai pas de visuel, je vais pas en chercher parce que je suis en train de penser qu'il y a d'autres choses que je vais vous montrer et où j'ai pas cherché sur l'iPad des visuels. Je reviens. Hop, me revoilà. Donc je vous disais que je vais faire une nouvelle Archer Bottom-up de Greenline Studio. Donc c'est une chemise. Oh punaise. Est-ce que vous allez y voir quelque chose? Donc c'est une chemise, tout ce qu'il y a de plus simple, qui a la particularité de ne pas avoir de pince poitrine, donc ça fait qu'elle est un peu boxy. Il y a deux versions. Hop là, est-ce que je vais y arriver? Non. Hop. Voilà, il y a deux versions au niveau du dos. Il y a une version qui est... La fille qui galère à mort. Donc il y a une version en haut qui est complètement standard et la version du bas qui a un empiècement froncé voilà, au niveau des fesses, on va dire. Moi, c'est celle du haut que je vais faire. Je vais faire la chemise toute bête, tout simple, quoi. Et je la fais en toute noire, en crêpe fin noire de chez Little Fabric. Donc elle est déjà coupée, les pièces entoilées sont déjà entoilées, donc il n'y a plus qu'à. Et donc ça, ce sera probablement ma pièce de coudre ma garde-robe. C'est coudre ma garde-robe 2017, donc le projet qui a lancé Clopiano. Donc je pense que ce sera ma pièce de février, donc la chemise. Voilà. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, donc je vais me refaire pour moi une Kelly. Et ensuite, j'ai des thématiques passionnants. Donc, j'ai commandé des thématiques. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une thématique Anne Cardiless. Je vais y arriver. Puisqu'il y a 3 patrons que j'ai envie de coudre de cette... Je vais les mettre dans le bon sens. De cette créatrice. Donc, je pense que ça va finir en semaine Anne Cardiless sur le blog. Et ensuite, il y a la couture pour mon petit. Donc ça, j'y reviendrai dans une seconde. Donc en fait, Anne Cardiless, je vous en avais déjà parlé. J'avais commandé le patron de la robe
Malo et de la blouse Nantes que j'ai pas encore cousue. Donc là j'ai décidé que j'allais m'y mettre parce que après ça va être le plein été, je pourrai plus porter en tout cas la blouse. Donc je pense que ce sera pas la semaine qui vient, sûrement la semaine d'après où j'aurai le temps de faire ça. Parce que là la semaine en cours, enfin la semaine qui arrive là, je pense que je vais me refaire Kelly. Voilà, égoïsme. Mais c'est pareil, c'est la bonne période pour porter ce genre d'anorak. Après, ça va être trop tard. Parce que c'est vrai que là, la chaleur est quand même déjà bien revenue. Et ouais, ça risque... Enfin, je sais qu'à Lyon, on n'a pas tellement de demi-saison. Ça passe très rapidement, on passe assez vite aux grosses chaleurs. Donc, aux grosses chaleurs. Au moment où on porte plus une parka, quoi. Donc, je vais faire dans ma tête, en tout cas, ça peut changer. Là, je fais l'Archer, après, je fais Kelly. Et après, je ferai soit les patrons pour mon petit, soit les Anne Kerdiles. Donc la blouse Nantes, j'ai pas repris les tissus, je les avais déjà montré une fois. Je vais la faire en crêpe atelier brunette bleu marine et avec un passepoil noir. La robe Malo, j'ai pas décidé. Je pense que je vais faire la version été parce que j'aime bien les mancherons, mais j'ai pas encore forcément décidé ce que je vais faire. Peut-être que je ferai noir et passepoil or, c'est une association qui ne déçoit jamais. Et là où j'ai plus de choses à dire, c'est sur son nouveau patron, le cardigan Bergen. Donc c'est elle l'appelle cardigan, moi je trouve que ça a quand même ça a quand même tous les codes du Teddy au niveau de sa forme avec les pressions sur le devant. Après c'est vrai qu'on peut l'adapter pour un style un peu moins Teddy, mais moi j'aime beaucoup les Teddy. J'ai acheté il y a un petit moment le Donnez-moi un M de M comme Marie que j'ai toujours pas décalqué parce que la perspective de devoir rajouter les marges de couture me démotive toujours, donc ça fait un moment que je l'ai. Et en fait, récemment, donc il y a ce patron qui est sorti et voilà. Et en fait, j'ai vu que la marque Laboratoire Familial avait aussi, je crois la semaine dernière, sorti un patron de Teddy qui avait l'avantage, à mes yeux, d'être doublé. Donc de toute manière, moi, que ce soit le Donnez-moi un M ou le Bergen, c'est sûr et certain que je vais rajouter une doublure parce que je trouve que c'est plus joli et que rajouter une doublure sur un patron comme ça ne présente pas de difficulté, c'est facile à faire. Donc je m'étais dit que de toute façon j'allais le faire. Alors pour le M comme Marie, ça me saoulait parce que voilà, il fallait rajouter les marges et ça me gonflait de le faire. Pour le Bergen, les marges sont déjà incluses et du coup je m'étais dit je ferai une version en sweat où là je pense que je ferai un truc un peu léger et où je rajouterai pas de doublure, et après j'ai un autre tissu super joli que je pensais utiliser pour le faire et cette fois rajouter une doublure. Donc, en feignante, décidément, ce sera le thème de cet épisode. En grosse feignasse, quand j'ai vu que Laboratoire Familial sortait une version avec une doublure, je me suis dit, pas me prendre la tête. En plus, c'est encore plus les codes du Kelly, n'importe quoi. Encore plus les codes du Teddy que le Bergen. C'est trop compliqué tous ces noms-là de patrons. Moi, je me perds. Parce que là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le col a en gros une parmenture sur l'intérieur, alors que normalement, les Teddy, il y a un col très fin qui se rajoute. Et donc, celui de Laboratoire Familial avait ce col. Donc je suis allée sur leur site, alors tout le monde en parle parce que on a beaucoup vu leur nouveau patron, et puis moi pas mal de gens m'avaient demandé mon avis. Alors moi j'attends toujours un peu avant de commander de nouveaux patrons, de nouvelles marques en tout cas, de voir ce que les gens disent, comment ça tombe, si les gens sont contents, etc. Donc j'avais jamais commandé chez eux. Et puis là il y avait deux patrons qui me plaisaient chez eux. Il y avait une combinaison, je crois que c'est Honorine, où la partie combine qui a un V dans le dos, qui a un joli col un peu travaillé, un peu plissé, et puis avec un V dans le dos, qui était très joli. Donc j'avais envie de le faire en version blouse. Et puis le fameux Teddy dont j'ai oublié le nom. Puis là je me rends compte que les patrons, je crois qu'ils sont à 18 €. Ok. Alors bon, moi je veux dire, je suis honnête, je trouve ça cher. Je trouve que quand on a des marques qui sont hyper installées comme Direndo, République du Chiffon ou M comme Marie, qui font leur patron à 14 € et qu'on a une toute nouvelle marque qui arrive à 18, moi je veux comprendre ce qui justifie l'écart de prix qui est quand même important. Enfin, je veux dire, après, on en commande 3, on peut limite se payer un patron ailleurs, quoi. Donc, je trouve que voilà, j'attendais de comprendre. Alors, je sais pas, je crois il y en a qui sont à 18, il y en a qui sont à 19 en plus, enfin, je sais plus. En gros, c'est entre 17 et 19. Moi, je sais qu'il y avait Wear Lemonade qui vend ses patrons pochettes à ce prix-là et que déjà, je trouvais que c'était cher. Voilà, donc moi déjà, c'est un frein. Et puis alors après, mais bon, comme je suis motivée, que je me dis c'est l'occasion de tester une nouvelle marque et tout, je mets dans mon panier ces deux patrons. Et là, je me rends compte que j'en ai pour 6,50 € de frais de port.
Ok, ok, ok. Donc en fait, je me retrouvais avec 42 euros pour 2 patrons. Donc ça fait 21 euros le patron. Eh ben, au revoir. Je suis désolée parce que je veux dire, j'ai pas envie de casser une marque qui se lance et qui a des très jolis patrons qui ont l'air originaux. Et puis les retours que j'ai pu voir étaient très positifs. Mais c'est cher quoi. Enfin, je veux dire, 21 euros pour un patron papier. Comme je le dis, je sais que c'est voilà, c'est pas super politiquement correct, mais quand on achète chez M comme Marie, République du Chiffon et Direndo, qui sont quand même les grandes marques de patrons en France, et ben les frais de port ils sont gratuits la majorité du temps. Ou alors, vous voyez, quand j'ai commandé Bergen, c'était à 3 euros, je crois, les frais de port. Enfin, je veux dire, quand je commande chez The Sweet Mercery, hop là, genre, je m'enflamme, j'en fais tout tomber. Quand je commande chez The Sweet Mercery ce type de tissu qui pèse, qui pèse le poids d'un âne mort, je comprends que les frais de port ils soient à 6 euros, je comprends. Quand je commande un patron papier qui pèse 150 grammes, je comprends pas qu'on me facture 6,50 € ou 6,20 € je crois pour être précise, de frais de port. Donc voilà, donc en tout cas, j'espère qu'un jour, du coup, Laboratoire Familial sera disponible en mercerie physique, comme ça je pourrai acheter leur patron sans payer les frais de port. Mais moi, ce prix-là pour des frais de port, c'est juste trop élevé. Donc je vais rester sur mon Bergen et mon Donnez-moi un M et je rajouterai les doublures moi-même. Ça n'a rien de compliqué. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire un tutoriel sur comment rajouter une doublure sur un bâton qui n'en a pas de veste. C'est vraiment, vraiment très facile. Donc voilà, donc ça c'est les patrons que j'ai envie de coudre. Donc la Archer, Kelly et ensuite les 3 de Anne Kerdiles. Chaque fois je me trompe, Cardiles. En fait je sais pas pourquoi j'ai décidé qu'elle s'appelait Anne Kerlides. Et du coup je ne sais pas pourquoi, voilà, dyslexique. Et ensuite j'ai décidé, bonne maman, me voilà, bonne mère. Il m'aura fallu 5 ans pour devenir une bonne mère. Mais comme quoi il ne faut jamais désespérer, n'est-ce pas? Et donc j'ai décidé de coudre pour mon amour de fils. Donc en premier, je vais coudre évidemment le nouveau patron d'Ivan S Magnésium. Est-ce que vous avez vu? Alors attendez. Non mais. Est-ce que le mannequin n'est pas adorable? Est-ce que cet enfant n'est pas le plus bel enfant que vous n'ayez jamais vu? Je vous montre une autre photo pour qu'on confirme. On confirme ensemble la qualité du mannequin. Voilà. On voit rien. Est-ce que si je mets de l'autre côté, on voit un peu à peine? Enfin, toujours est-il que même en ne voyant pas bien, on voit quand même que cet enfant est magnifique. Voilà, je suis d'une objectivité absolue, puisque vous l'aurez compris, c'est mon fils qui pose de façon tout à fait naturelle pour les photos. Donc Ivan m'a contacté parce qu'elle cherchait un petit garçon qui taille du 6 ans pour faire le shooting de son nouveau modèle. Et je lui ai dit qu'on pouvait, donc j'étais ravie qu'elle me contacte. Mon fils a, comment dire, le même caractère que moi. Voilà, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, n'est-ce pas? Ce sera la journée des expressions de vieux. Quand il a pas envie de faire quelque chose, il le fait pas. Donc j'avais prévenu Ivan que j'allais le coacher au maximum pour que ça se passe bien, mais qu'il avait quand même son petit caractère et que s'il avait pas envie, ça allait être compliqué. Ça s'est plutôt bien passé. Il a quand même un peu fallu l'amadouer à base évidemment, de chantage. Bonne mère, bonne mère. Vous comprenez pourquoi il faut que je me rattrape en lui cousant des trucs. C'est que je m'en veux tellement de mes méthodes. Non, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, j'avais acheté des bonbons, quoi. En lui disant, on fait des photos. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que tu mets les manteaux. Alors, il y en avait qui lui plaisaient, il y en avait qui lui plaisaient pas. Mais je lui dis, c'est pas pour toi, c'est juste pour prendre des jolies photos pour la copine de maman. Et après, c'est tout. Tu les enlèves, on lui rend les manteaux. Et puis, de toute façon, les photos, t'as pas à poser, juste tu joues et puis elle prend des photos. Et à la fin, tu auras des bonbons. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, j'ai vu les vestes en avant-première. Et encore une fois, Ivan a fait quand même un travail absolument incroyable. Parce que si vous allez, je mettrai le lien dans les notes, mais si vous allez sur la page de présentation du patron, en fait, on voit qu'il y a une diversité dans les modèles qui est complètement incroyable. C'est-à-dire que moi, si je vous montre donc la veste que mon fils a préférée, et donc c'est celle-là que je vais lui faire. Donc si on prend... je vais y arriver. Si on prend cette veste-là, c'est vraiment une logique de sweat à capuche, un peu sport, voilà, très sportwear, très pratique à porter, que ce soit pour les garçons ou les filles. Et ensuite, avec le même patron, vous pouvez faire un petit manteau duffel coat.
sur le même patron. Vous pouvez faire, je vais essayer de vous montrer. Pour les garçons, toujours avec ce modèle magnifique, je ne veux pas comprendre que ça va mieux de ce côté-là, un caban un peu type, avec les codes, voilà, les codes du caban un peu marin. Donc on est vraiment sur un patron qui est complètement modulable. Donc ça, c'est l'approche de la couture d'Ivan que moi j'admire complètement parce que voilà, c'est quand même formidable. Alors je sais qu'il y a plein de gens à qui ça plaît pas, mais ça j'en ai parlé un peu avec Ivan, c'est son approche. Voilà, il y a des marques ça nous parle, d'autres ça nous parle pas. Moi, ça me parle complètement cette approche d'acheter un seul patron et ensuite de le décliner avec, de pouvoir lui faire une veste, de pouvoir lui faire son manteau d'hiver à mon fils, de pouvoir lui faire une petite veste zippée pour aller courir au parc ou pour mettre sous son manteau. Donc c'est vraiment, enfin moi je suis complètement fan du travail qu'a fait Ivan. Donc là on voit, quand je veux pas comprendre, je veux pas comprendre. Hein. Je vous dis que ça va mieux, mais c'est quand même pas terrible non plus. Donc là on a toutes les différentes... Je vais pas me plaindre qu'il y ait du soleil en même temps. Je crois que c'est mieux si genre on me voit pas. Voilà. Donc là, vous voyez, du coup, je suis perdue. Toutes les différentes options qu'on a sur le patron. Donc on a avec ou sans col, on a 3 longueurs, on a une ouverture à double boutonnage ou à simple boutonnage. On a une version simple dans le dos. On peut rajouter une martingale. On peut rajouter un V dans le dos. Le V dans le dos. Enfin, moi, je trouve que bon, c'est un peu plus petite fille que petit garçon, mais c'est trop mignon, quoi. Je vais vous montrer. Il y a une veste, mais si j'avais une fille, je le ferais directement. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Ah, voilà. Est-ce que ça, je me cache hein, pour que vous voyez mieux, est-ce que ça, c'est pas juste trop chou, quoi? Je n'y arriverai jamais. Je crois que j'arriverai jamais ni à comprendre que le retour caméra est à l'inverse de ce que moi je m'attends à voir et à vous présenter les choses sur iPad de façon à ce que vous les voyez. Désolée, je vous mettrai les liens, mais voilà, ça je trouve ça juste complètement adorable. Et en plus de ça, comme toujours avec Ivan, bon alors déjà je trouve que le prix est quand même dérisoire. Hein. Vous voyez, on parlait d'un patron à 20 euros, patron pochette à 20 euros. Il y a 5 minutes. Là, le patron, il est, je sais pas moi, 8 ou 9 euros et il y a un pack d'accessoires en plus. Je vais vous donner les prix, je vais les regarder. Et donc, en plus de ça, on a le pack de suppléments. Et le pack de suppléments, bah forcément, Ivan, elle, rigole pas. Il y a quoi? Il y a 1, 2, il y a 3 cols, il y a la capuche qui est amovible, il y a plusieurs façons de rajouter des poches, on peut rajouter une ceinture dans le dos, on peut rajouter des bas-volets, on peut rajouter des finitions différentes au niveau des poignets. Enfin, je veux dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a 13 options supplémentaires. Donc vous vous doutez bien que moi j'ai tout acheté puisqu'il y a un pack, enfin il y a un prix particulier jusqu'au 1er mars, à savoir que, donc je vous donne les prix, le patron, le prix standard c'est 11,90 € et il y a 3,90 € pour le supplément, et là jusqu'au 1er mars c'est 9,90 € le patron et 1 € pour le supplément. Donc ça veut dire que pour 10 €, moi du coup j'ai acheté le patron avec le pack de compléments, ça m'a coûté 10,90 € pour un... Et alors oui, ça va je crois que ça va du 1 an ou 12 ans, truc de malade. C'est ça. Oui, c'est ça, du 1 an ou 12 ans. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'en gros, vous payez 10,90 € pour un patron de veste pour votre enfant qui va vous faire de 1 an jusqu'à 12 ans, ce qui est quand même hyper vaste comme possibilité. Et où vous pouvez lui faire une tonne d'options en fonction des goûts de l'enfant qui évolue en grandissant. Vous pouvez lui faire une petite veste matelassée, vous pouvez lui faire une veste zippée capuchée, vous pouvez lui faire son gros manteau d'hiver. Honnêtement, enfin moi je suis épatée, donc merci Ivan pour ce patron qui est formidable. Donc ça je vais le faire pour mon fils. Je peux pas vous montrer, j'ai pas encore enfin j'ai acheté du néoprène chez Little Fabric bleu marine. Donc moi pour Mathias, je vais lui faire à peu près la même, enfin je vais lui faire de toute façon cette version là, et je vais garder l'idée de la doublure en jersey marinière, et à l'extérieur je vais le faire en néoprène bleu marine, et le passepoil, je mettrai du passepoil jaune parce que Mathias adore le jaune, c'est sa couleur préférée. Donc voilà, donc ça sera prochainement fait. Et ensuite, la dernière fois, je vous avais présenté les tissus que j'ai achetés pour lui à l'AEF. Et là, j'ai été, donc ça tombait très bien parce que je cherchais en fait un patron de t-shirt pour lui faire, pour utiliser ces tissus pour lui. Et j'ai été contactée par Ikati.
je pense que ça se prononce, pour tester pour justement mon petit bonhomme un de ses patrons. Et donc j'ai choisi hop là, le kit Marcel où on a voilà, trois versions de t-shirts. Donc on a manche longue, manche courte, on a une version super simple, une version avec des tissus contrastants et une poche plaquée et une version avec une patte polo sur le devant. Donc j'ai pas encore décidé quelle version je vais faire pour lui. Avec des tissus comme moi, c'est des tissus qui ont quand même des motifs. Je pense que je vais rester plutôt sur du basique et je lui ferai très certainement le t-shirt patte polo aussi, mais plutôt en version unie. Donc voilà pour la couture. J'ai pas d'achat à vous présenter parce que du coup je vous ai déjà tout montré au niveau des patrons et des tissus. J'ai aussi acheté des gros lainages mais j'avais la flemme de les trimballer jusqu'ici, donc je vous les montrerai quand je les coudrai. Donc voilà pour la couture. Je fais une transition avant de passer au tricot. Donc j'ai remarqué que sur le blog, les articles qui vraiment génèrent le plus d'intérêt, le plus d'émulation, de commentaires, etc., c'est les articles tutoriels, ce que je comprends parce que c'est vrai que quand je présente un vêtement ou enfin un tricot ou un vêtement que j'ai cousu, bah, y a certaines personnes à qui ça va plaire, ça va les intéresser, puis d'autres à qui ça va moins plaire, donc du coup ils vont pas aller voir l'article, alors qu'en revanche un article tutoriel, bah, tout le monde peut en avoir besoin. Donc j'ai décidé d'en faire plus, j'ai beaucoup d'idées d'articles. Je me suis posé la question un peu parce qu'il y a des thématiques que j'aimerais aborder mais qui ont déjà été discutées sur d'autres blogs, sauf que je me suis rendu compte que ben, moi j'ai une expérience qui est la mienne. Et que souvent, soit je suis pas d'accord avec certains points qui sont abordés dans d'autres blogs, soit j'ai une expérience qui rajoute d'autres informations. Donc du coup, je me suis dit que dans tous les cas, bah, ça vous intéresserait peut-être d'avoir mon point de vue, mes trucs et astuces que j'ai notamment. Alors c'est plus vrai en tricot qu'en couture. En couture, j'ai toujours un peu du mal parce qu'il y a tellement de livres. Il y a tellement de livres où on apprend comment faire des fronces, comment poser un passepoil et tout, que du coup, des tutoriels en couture, j'ai moins l'impression que ce soit nécessaire. En tricot, j'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose en plus avec l'intérêt que moi j'ai pour le tricot. J'ai le même pour la couture, mais c'est un peu différent. Je trouve que en couture, pour moi, il y a une façon de faire. Après, quand on la connaît, quand on l'a expérimenté, ben, on l'applique. Il n'y a pas tellement. Alors bon, des fois j'ai des petits trucs que je rajoute, mais en tricot j'ai l'impression d'avoir une connaissance plus vaste que ce qu'on peut trouver, en tout cas ça c'est sûr et certain dans les bouquins, et même voilà, même globalement parce que ça fait 15 ans, plus de 15 ans que je tricote et que voilà. Donc bon, en tout cas, vous me direz si vous êtes d'accord. J'ai pas mal d'idées, mais n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail pour me dire, ou me laisser un message, hein, enfin bref, comme vous voulez, pour me dire s'il y a des sujets en particulier qui vous intéressent. Donc je le fais au moment de la transition parce que évidemment ça concerne la couture et le tricot, c'est-à-dire que j'ai plus d'idées en tricot qu'en couture, j'en ai quand même en couture et si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent et que vous n'avez jamais trouvé nulle part un tutoriel en couture qui soit suffisamment clair et parlant, n'hésitez pas à me faire un message. Après moi j'ai plutôt envie de faire des articles un peu complets, c'est-à-dire que je trouve que c'est pas très intéressant par exemple en tricot de vous faire un article, j'en sais rien moi, sur comment monter les mailles. Parce qu'en effet, il y a 150 tutoriels sur YouTube sur comment monter les mailles. Donc moi, je préfère voilà, aborder un sujet un peu plus vaste, comme là, j'ai fait le blocage. Voilà, aborder un sujet un peu dans sa globalité. Donc voilà, donc en tout cas, j'ouvre la porte. Envoyez-moi des idées et je me ferai un plaisir de les traiter à un moment ou à un autre. Donc, on passe maintenant à la partie tricot. Alors en tricot j'ai fait pas mal de choses, donc j'ai 3 projets finis à vous présenter. Je me souviens pas si la dernière fois j'avais fini le Grande Favorito. Donc au cas où, comme je ne l'ai pas encore mis sur le blog, il y sera probablement lundi, je vais quand même en reparler un peu rapidement. Donc le voilà, donc c'est le patron Il Grande Favorito de Isabelle Kremer, que j'ai donc fini. Je pense que si jamais j'en ai déjà parlé, ça se trouve, je couperai pour éviter le radotage. On en a déjà parlé. Au moins, je sais quel va être le titre de ce podcast. Ce sera Celle qui radote. Donc, je l'ai tricoté avec de la fil nuage de fil d'art en coloris nude. Je ne me rappelle plus le nom. Je ne me rappelle plus. Ça me reviendra. Et alors mon avis sur cette laine, donc c'est dans le cadre d'un partenariat où Fil d'Art m'avait contacté pour me proposer de me fournir la laine de mon choix pour faire un projet et ensuite de donner mon avis sur le blog. Donc moi vraiment j'ai rien de négatif à dire
sur cette laine. Donc c'est de la laine 70% mérino, 30% nylon. C'est une laine qui est très très dufteuse, qui est assez épaisse. Je l'ai tricotée en aiguille 6, il me semble. C'est une laine qui ne bouge, mais absolument pas au blocage. Mais quand je vous dis qu'elle ne bouge pas, c'est que mon pull, il n'a pas pris 1 centimètre, ni en longueur, ni en largeur. Elle n'a pas bougé. Donc, moi, j'aime bien quand il y a un peu de... Moi, je suis partie des gens où... C'est vrai que je trouve toujours ça... Enfin, amusant, pas amusant, mais j'ai remarqué qu'il y a pas mal de tricoteuses qui se lancent, et moi c'était le cas il y a plusieurs années, où que ça les énerve, le blocage, où ça bouge, alors que moi maintenant j'en tiens compte, c'est-à-dire que de toute façon je tricote mon échantillon, je le lave, donc j'arrive à savoir comment va réagir la laine à l'avance, si elle va beaucoup bouger ou pas, même si on est d'accord que l'impact sera forcément plus fort sur un projet entier que sur un petit échantillon, mais ça donne quand même une idée. C'est-à-dire quand vous trempez votre échantillon dans l'eau, vous voyez bien si la laine, elle reste compacte comme elle était à la fin du tricot, ou si on sent que voilà, elle prend de l'ampleur dès qu'on la met dans l'eau. Donc là, cette laine, elle bouge absolument pas. Donc comme elle se tricote facilement, elle glisse bien entre les doigts, enfin vraiment j'ai eu aucun souci. Je l'ai portée, ça tient bien chaud, mais en même temps elle est assez légère, voilà, pas de transpiration, très sympa. Donc j'ai vraiment pas de... Le seul petit point négatif que j'ai, mais vous verrez que c'est la même chose avec une laine largement plus chère, dont on va parler dans 2 minutes, c'est que comme c'est une laine dufteuse, bah du coup automatiquement, bon je pense pas que vous allez le voir, mais ça attrape quand même pas mal la poussière. Donc forcément, bah, toutes les laines qui sont un peu dufteuses comme ça, forcément la poussière va vite se coller dessus. Après moi, j'ai un chat. Il est où? Il est pas là. Il est blanc. Donc autant vous dire que de toute façon, l'investissement dans les brosses autocollantes par an, je compte même pas, mais de toute manière, je ne sors pas de chez moi sans m'être brossée, pareil pour les manteaux, pareil pour tout. Donc en gros, bah voilà, les pulls, je les brosse et puis c'est terminé, la poussière est partie. Et ça n'a pas d'impact négatif. Ce que je veux dire, c'est que ça rend pas. Enfin, c'est pas négatif. Hein, je veux dire, il y a un peu de poussière qui se colle dessus. Quand je vous le montre comme ça, vous vous dites pas, oh là là, le truc il est couvert de poussière. Il y en a un petit peu par endroit. Au pire, pendant la journée, je vais en enlever 1 ou 2 si on les voit, et puis basta. Donc vraiment que du positif sur cette laine. C'est ce que je vous avais dit la première fois que j'avais parlé de ce partenariat, c'est que faut pas être snob, hein, il y a un moment où la laine c'est cher, et si on veut tricoter notamment des projets en grosse laine, donc à partir du moment où quand on est sur de la fingering, bon alors à la limite pour faire un pull, il va falloir quoi, 3, 4 écheveaux, ça coûte cher, mais c'est vrai que de la laine à 20-25 euros, c'est encore, c'est cher, on est d'accord, un pull à 100 euros, c'est cher, si vous avez besoin de 4 écheveaux, mais ça s'entend encore. Dès qu'on passe à de la diquée, bah, il faut forcément 6 écheveaux par exemple pour faire un gilet, et ça va coûter, il va y en avoir pour 150 euros assez facilement, donc on n'est plus du tout dans les mêmes proportions. Rapidement, ça devient très cher. Donc, trouver des alternatives, que ce soit drops ou fil d'art, c'est quand même complètement pertinent pour la laine d'une certaine taille. Là, c'est de la laine qui est d'un poids, je dirais, worsted ou Aran, qui se tricote en 6. Et je sais pas pour combien, je crois que la pelote elle est à 9 euros, moi il m'a fallu 4 pelotes, donc voilà, c'est quand même, je crois que c'est 9 euros, je vérifierai, mais c'est un prix qui est beaucoup plus raisonnable pour de la laine qui finalement est 70% mérino, 30% nylon, comme beaucoup des laines à chaussettes qu'on peut utiliser, des indies d'ailleurs. Donc voilà pour le Grande Favorito. Ensuite, ça j'en ai déjà parlé moult fois, donc je vais aller rapidement. J'ai fini le pull, alors là ça tue à mort, Snow Dancer de Nadia Crétin-Lechen que j'ai testé. Donc c'est un pull qui est très sympa, c'est un top down, donc on commence par le haut, on descend, et à partir de sous la taille, on change de couleur. Donc moi j'ai fait des couleurs très sobres, comme vous le voyez, noir et rose fluo. Et j'ai vraiment, moi ce qui m'a fait craquer, c'est le jacquard qu'on a entre les deux parties qui forment des petits festons. C'est hyper facile parce que finalement ça se fait, donc c'est du jacquard qui se fait sur uniquement 4 rangs je crois. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment très facile. La seule complexité pour moi du jacquard, c'est de bien gérer la tension, parce qu'il faut vraiment faire hyper attention, notamment en tenant compte qu'au blocage, il faut que ça puisse prendre de l'ampleur. Donc il faut vraiment passer les fils de façon hyper souple. Là, ce qui est facile, c'est comme on tricote sur 3, 4, 5, 6, 7, sur 8 mailles, on n'a pas de grands écarts, donc ça permet de
pas avoir à croiser les fils derrière. Il suffit juste de les laisser courir en les laissant bien lâches, ça suffit. Et puis le gros avantage quand même de la méthode continentale quand on tricote le jacquard, c'est que du coup, on a un fil dans la main droite, un fil dans la main gauche, et ça pose aucun problème, parce que je sais que les personnes qui tricotent avec le fil dans la main droite, c'est beaucoup plus difficile de gérer l'autre fil. Voilà, du coup, je crois, je peux me tromper, et que les personnes qui tricotent avec le fil dans la main droite, quand elles font du jacquard, elles passent toujours le fil, elles changent de fil, mais elles tricotent toujours avec la main droite. Alors quand on fait du jacquard en méthode continentale, l'avantage c'est qu'en tricotant avec un fil dans chaque main, ça permet en plus de beaucoup mieux gérer la tension justement, parce que naturellement les fils vont être séparés et du coup on va beaucoup plus facilement pouvoir laisser les fils bien lâches. Donc en tout cas moi il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer, mais du coup ça s'étend bien et on n'a pas de souci de mailles qui seraient trop tendues et qui seraient pas jolies. Là c'est vraiment le rendu est très sympa. On a la même chose, donc au niveau des manches, on n'a pas les festons, mais on a un petit point, pas texturé, mais en fait, voilà, c'est un jeu de mailles glissées qui permet de faire un petit effet au niveau des manches. La couleur n'est pas du tout la bonne, hein. Je pense qu'elle est 3 fois plus fluo que ça, mais ça sature complètement à l'écran. Et c'est un pull qui est avec des manches raglan et qui est quand même assez évasé sur le bas. Donc je l'ai déjà montré sur le blog, donc je reviens pas trop là-dessus. J'en ai parlé aussi, donc je l'ai tricoté très rapidement. Je crois que je l'ai tricoté en 10 jours, quelque chose comme ça. Après, j'étais un peu à la bourre pour le test, donc comme d'habitude, vous allez me dire. Donc je l'ai fait assez rapidement. Mais ce que je disais, c'est que sauf si vraiment j'ai un coup de cœur extraordinaire pour un patron. Là, j'ai plus très envie de faire de tests, d'ailleurs, que ce soit en couture ou en tricot, parce que à chaque fois, le fait d'avoir une deadline, ça m'oblige à tricoter quelque chose à un moment où j'ai pas envie de le tricoter. Et moi, l'objectif avant tout, c'est que le tricot et la couture restent des plaisirs, et du coup, m'imposer des deadlines, ça me plaît plus trop. Il y a un moment où c'était très flatteur, et puis des grandes créatrices qui me faisaient confiance pour tester leur patron, j'étais hyper flattée, je le suis toujours, mais comme ça m'arrivait plus fréquemment, je me rends compte que moi j'ai vraiment envie de suivre mes envies justement, et de coudre ou de tricoter le patron que j'ai envie de faire maintenant, et pas d'être soumise à des dates et des deadlines. Donc je ferme pas complètement la porte, mais c'est vrai que là dernièrement j'avais dit non à vraiment beaucoup de créatrices, et puis même les patrons qui me plaisent, au final je préfère les acheter quand ils sortent et les tricoter quand j'ai envie. Là il y a le dernier pull de Atelier Émilie, j'ai pas retenu son nom, qui est sorti. Elle m'avait proposé de le tester. C'est un pull indiqué qui est hyper joli, qui est réversible en plus, qui est quand même super sympa parce qu'il se tricote en jersey envers. Donc là, ça va en démoraliser plusieurs, mais je pense qu'on peut facilement le tricoter en jersey endroit, et justement c'est possible de le porter réversible. Alors hop, je cherche le nom pour vous le montrer. Blush, voilà, c'est ça. Tac, donc c'est ce patron là, je sais pas si vous allez voir grand chose. Donc c'est un pull tout simple et qui est très joli, et je pense que je le tricoterai probablement l'année prochaine. Je préfère choisir le moment où j'ai envie de le tricoter plutôt que de le faire en test à un moment où ça me tente pas forcément. Et le dernier pull que j'ai fini à l'instant. Donc en fait, il faut savoir que j'ai planifié le podcast en fonction du moment où je finirai le pull, puisque moi, dès que je finis quelque chose, je le mets au blocage. Et du coup, je me suis dit, bon, si je fais le podcast alors qu'il est au blocage, ça m'embête parce que je pourrais pas le montrer. Donc je m'étais dit, je le finis et j'enchaîne direct. Et donc, mon pull chéri. Donc, vous l'aurez reconnu, c'est le modèle Kingston de Andrea Mori, donc le pull dont je vous parle depuis à peu près 3 mois. Donc c'est un pull qui se tricote en Dickey ou worsted, qui est grand. Vous voyez, donc si vous le mettez à côté de moi, vous vous rendez bien compte qu'il est grand, et qui a là donc la particularité d'être tricoté, donc tout le corps est tricoté avec un point texturé. Hop, avec un grand col roulé en côte, et ensuite on a des manches en jersey. C'est un pull qui est long, qui tombe sous les fesses, et qui
Et très 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 boxy, voilà, qui est très large. Donc moi j'aime bien en bas, on a donc donc le pull en bas a des côtes aussi de deux comme au bout des manches et le col. Et donc on a une ouverture, donc ça c'était sympa. Et donc moi je l'ai tricoté avec la laine qui était recommandée pour le modèle. Il m'en reste une pelote, mais j'en ai recommandé. Donc c'est la Wool Days, la gamme c'est Scout et le coloris c'est Blueberry. Donc on va pas trop en parler parce que de toute façon ils l'ont arrêté. Donc voilà, donc moi j'en ai recommandé quand ils ont dit qu'ils l'avaient arrêté, j'en ai recommandé parce que j'ai vraiment bien aimé, donc je me suis dit que j'allais refaire un peu de stock. C'est une laine qui est 100% mérino, c'est bien ça, hein, de Nouvelle-Zélande ou d'Australie. Donc c'est de la Dikée, je vérifie, oui c'est ça, du mérino. Elle est très 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 agréable à tricoter. Donc le fil en fait, donc c'est le seul, pas de problème, mais c'est un fil qui est, je dirais un peu, enfin c'est de la laine retordue, mais qui est en quelque sorte entre la single et la retordue, parce qu'en fait il y a deux brins qui sont twistés ensemble mais pas vraiment retordus. Et du coup ça fait que c'est une laine qui est quand même très très pelucheuse et qui de ce fait accroche à mort la poussière. Donc c'est vrai que ça c'est un peu embêtant, enfin un peu embêtant, c'est pas la fin du monde non plus. Par rapport à je disais que c'était le cas pour la file d'art, c'est encore plus le cas pour ce pull là parce qu'il est encore plus dufteux. Et du coup c'est vrai que là je pense qu'il va falloir vraiment que je le brosse beaucoup avant de pouvoir le porter parce qu'il accroche vraiment, bon, je pense pas que vous allez le voir, mais il accroche vraiment beaucoup beaucoup toutes les saletés ambiantes. Et là on est quasiment en mars, moi c'est la période où mon chat perd ses poils, autant vous dire que les poils blancs sur du bleu marine on voit que ça. À part ça la couleur est canonissime. Elle est hyper unie, donc ça je vous avais dit que moi c'est ça dont j'avais envie en ce moment, donc je suis hyper contente. Là je finis le podcast et il file au blocage. Je pense que je vais en profiter encore un peu parce que je pense que je vais le porter par-dessus des t-shirts à manches longues, des choses comme ça, en remplacement d'un gros gilet ou d'un manteau pendant le printemps, donc pour aller se promener. Et qu'est-ce que j'ai à dire sur le patron? Alors moi c'était la deuxième fois que je tricotais un patron de Andrea Mori, puisque j'avais déjà tricoté le Go Hat. Alors vraiment, mais j'ai trouvé son patron super bien pensé, super clair, tout est nickel quoi. Franchement c'est nickel, il y a pas, enfin vraiment, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle présente les choses. Donc, bien évidemment, c'est un patron qui n'est qu'en anglais. Et c'est pour le coup un bottom-up. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Mais on part du bas et on remonte. On rabat les épaules à 4 aiguilles, on fait les manches, on fait le col et c'est terminé. Donc moi j'ai fait mon échantillon, il était, donc comme je tricote un peu plus lâche que la normale dans la majorité des cas, du coup j'ai tricoté avec une demi-taille d'aiguille de moins que celle recommandée. Donc j'ai tricoté en 5 et 5,5 au lieu de 5,5 et 6. C'est impeccable. Et j'ai tricoté la plus petite taille. Donc normalement je tricote toujours la deuxième taille en tricot. Là comme il y a vraiment une aisance positive qui est énorme, j'ai préféré tricoter la plus petite taille parce que j'avais pas envie je veux pouvoir le porter sous un manteau. Parce que un gros pull comme ça, si on ne peut pas le porter sous un manteau, c'est un peu idiot. Et donc s'il était vraiment trop boxy, il passerait pas sous un manteau. Là, je porte un de mes boxy de Rory Locatelli. Comme c'est de la laine fingering très fine, ça pose pas de souci sous un manteau. De la grosse laine comme ça, parce que la laine est présentée comme de la Dikée. Mais je vais vous montrer la différence entre cette laine-là et la laine de chez Pearl Sew que j'ai là, qui est présentée comme de la worsted. Donc si vous voulez, là vous avez la Dikée, là vous avez la worsted. Au final la Dikée elle est plus épaisse que la worsted. Donc je pense que ça se vaut. Et là j'ai une autre laine qui est de la Dikée et elle est quand même plus fine. Voilà. Donc je pense que celle-là elle est présentée comme de la Dikée. À mon avis c'est quand même, on se rapproche quand même plutôt du worsted. Donc voilà, donc à voir après le blocage ce que ça va donner. De toute façon, ça va forcément encore mieux révéler le point texturé. Moi, j'ai adoré le tricoter. Je l'ai tricoté en 9 jours. Donc c'était quand même très rapide. Ça va assez vite, forcément, avec c'est des grosses aiguilles, hein, donc ça va quand même assez vite. Le patron, enfin
La charte, elle se retient très très facilement, ça pose aucune difficulté. Donc j'ai adoré le tricoter et j'espère bien que j'aimerais autant le porter. Donc voilà pour Kingston, vous n'en entendrez plus parler comme ça. Enfin bon, il sera sur le blog la semaine prochaine, enfin pas la semaine prochaine, la semaine d'après du coup. Mais voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Donc voilà pour les projets finis. Du coup, j'ai pas d'encours. Si j'ai mon étole, hein, on est d'accord, ça c'est le running project qui va me prendre un peu de temps. J'en ai tricoté quelques rangs pendant les quelques jours chez mes parents. Et le prochain projet, donc j'ai longuement hésité entre quelle laine j'allais castonner parce que celle-là, j'ai vraiment, donc ça c'est la Pearl Lane coloris lit de vin que j'ai vraiment très très envie de tricoter, où j'ai prévu de faire le Square and Stripe de Vera Valimaki. Donc celui-là, ça me tente bien parce que je me dis que c'est quand même le moment de tricoter un pull un peu épais parce qu'après je pourrais plus. Mais en fait, quand même, mon cœur était trop appelé par la Pearl Soho. Hop. Et surtout le fait que cette laine, donc si vous vous souvenez, ça c'est la Worsted Twist coloris Timeless Navy de chez Pearl Soho. Et c'est mon chéri qui me l'avait ramené de ses 2 voyages aux États-Unis, puisque l'histoire de cette laine, donc c'est limite une blague d'ailleurs, c'est que je lui avais demandé de m'en ramener 4 écheveaux à la base pour me faire un gros col. Et j'avais demandé aussi 4 écheveaux d'un coloris camel. Quand il me les a ramenés, j'ai pas du tout aimé le camel. Donc comme il retournait aux États-Unis un mois après, il a ramené la camel et je lui ai demandé de me prendre 2 écheveaux de plus de Timeless Navy pour me faire un pull. Donc ça fait que j'ai 900 mètres de Timeless Navy. Sauf qu'entre temps, j'ai décidé qu'avec cette laine, je voulais faire... Ah, voilà l'homme qui rentre. Me revoilà. Donc je disais que le modèle que j'ai décidé de tricoter, je vais y arriver, c'est le West End. Le West End cardigan de Anna Fettig, issu de toujours le livre Texture, et que je vais donc faire dans cette laine qui est un bleu-gris. Qui est vraiment très sympa. Et donc là où c'est une blague, c'est que donc j'avais demandé 4 écheveaux, je suis passée à 6, donc j'ai 900 mètres de laine, et en fait pour faire le cardigan, il en faut 1000. Donc là, mon chéri est en train de demander à ses collègues aux États-Unis d'aller chercher un écheveau pour moi et de l'envoyer par leur courrier interne. La fille qui est quand même désespérée pour obtenir de la laine. Après, peut-être que ça passera d'un 900, j'en sais rien, parce que c'est vrai que par exemple, là, le pull, il me reste une pelote et demie. Et même si je tricote l'âge, ça m'arrive quand même très très souvent d'avoir trop de laine, qu'il me reste trop de laine par rapport au métrage initial. Donc je sais pas, peut-être que ça rentrera dans 900, on verra bien. Donc en tout cas, ça c'est ce que j'ai, vous voyez derrière. Là. Des fois je me fatigue pas moi-même. J'ai commencé à bobiner la laine, donc ça va être Caston Party tout à l'heure. Ensuite, les achats. Donc, ah oui, j'ai quand même encore un peu des trucs à vous raconter. Je vais essayer d'aller rapidement. Donc, au niveau des achats, j'ai acheté de la laine chez My Name Is Georgette. Donc, c'est de la très 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 grosse laine. C'est de l'alpaga laine du Pérou. C'est quand même c'est très doux parce que moi je supporte pas trop l'alpaga, mais comme c'était, donc j'en ai acheté 4, on dirait de la barbe à papa. C'est vraiment voilà, c'est très doux, c'est de la grosse laine, c'est des gros écheveaux et ils étaient méga soldés, donc je me suis dit que ça valait le coup. Je crois qu'ils étaient à 5 € les chevaux, quelque chose comme ça, et je pense que je me ferai l'hiver prochain un gros col avec, probablement d'ailleurs un de ceux qui sont dans ce livre. C'est lequel? Je vais y arriver. Ah oui, c'est celui-là, le bleu là. Je pense que je vais faire. Il y a une personne qui m'a dit que quand je montrais, on voyait rien. J'essaye, je donne de ma personne, je fais du mieux que je peux. Donc j'ai acheté ça. Ensuite j'ai commandé pas mal de laine. Bon alors je sais, hein, il y a un festival où je vais dans pas longtemps, mais j'ai quand même commandé pas mal de laine, donc je vous la montrerai quand je l'ai reçue. Et notamment il y a une Instagrammeuse trop gentille qui est au Canada et qui m'a proposé de me ramener de la Julie Asselin. Donc forcément je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. Et donc je sais pas si vous vous souvenez, mais Coralie m'avait offert pour mon anniversaire 2 écheveaux sublimes justement de Julie Asselin. Et j'avais très envie de m'en faire un pull, toujours du livre Texture, sauf que 2 écheveaux pour un pull c'est pas suffisant, donc j'ai demandé justement à cette adorable Instagrammeuse si elle pouvait éventuellement regarder s'il n'y en avait pas 2 de plus. Et comme aussi je suis une grosse copieuse de Coralie, j'avais adoré son granito qu'elle a fait en Julie Asselin coloris Blackberry Coulis je crois, et donc j'ai demandé
Également, si, voilà, en me disant de toute façon, il n'y aura jamais les deux, quoi. C'est impossible qu'à la maison tricotée, ils aient mes 2 écheveaux dans la base que je veux, du bon coloris, et aussi des écheveaux de Blackberry Coulis. Ben, ils ont tout. Donc j'allais dire manque de peau pour mon banquier. Mais vraiment ravi pour moi parce que vraiment c'est pas des écheveaux qui sont faciles à trouver, donc je suis super contente de récupérer ça. J'ai recommandé, donc voilà, donc je vais avoir ces écheveaux là. J'ai recommandé de la Scout comme il l'arrêtait et que voilà, j'adore la couleur, donc je me suis dit que j'allais en recommander. Après il y a Plucky Knitter qui a fait une offre où si on prenait plus de 2 écheveaux sur la Plucky Reserve, et ben il n'y avait pas de frais de port. Autant vous dire quand vous êtes aux US qu'il y en a pour $6 de frais de port, c'est pas grave. Nous il y en a pour 30, donc évidemment j'ai passé une commande, bref, vous comprenez, voilà, c'est comme ça, quoi. J'ai pas le choix, les choses se présentent à moi, je ne peux que les embrasser, surtout quand il s'agit de laine, c'est facile. Donc voilà pour donc, tous ces achats, je vous les montrerai quand je les aurai reçus. Et la dernière chose, je vais quand même aller un peu vite parce que donc l'homme est rentré et en fait pour tout vous dire là après le podcast on est d'accord, la priorité numéro 1, il ne peut pas y en avoir une autre, c'est de bloquer mon pull. Non, on ne sortira pas de l'appart tant qu'il ne sera pas au blocage. Mais après, on va on va voir des voitures. Non mais, le truc que je veux dire... Je lui ai dit hein, qu'il pouvait y aller tout seul, que moi, les bagnoles, je m'en fous, mais complètement la couleur, je m'en fous, la bagnole, je m'en fous. Mais c'est quand même un sujet important, hein, on est d'accord, d'acheter une voiture. Donc voilà, donc après le podcast, on va aller voir des bagnoles. Voilà, je suis hyper enthousiaste, donc on est censé partir dans 10 minutes, donc c'est pour ça que je vais un peu me bouger les fesses pour finir. Et donc pour finir, je vous présente le dernier écrin de laine Amoré que j'ai reçu. Donc moi, comme d'habitude, rien que la boîte, je suis trop contente. Et je l'ai reçu pile avant de partir chez mes parents. Donc c'était, voilà, je l'ai ouvert, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans et puis on est parti. Donc déjà, il y avait... Bon là le paquet forcément il est un peu déçu, mais Pauline nous a mis un petit origami d'une grue, donc c'est juste, c'est super mignon quoi. Donc ça c'était posé, donc quand on ouvre la boîte en fait tout est enveloppé dans du papier de soie, il y avait ça dessus avec le descriptif de ce qu'il y a dans l'écrin, donc j'ai trouvé que c'était super mignon et puis on imagine combien d'écrins elle envoie, le temps que ça doit prendre, enfin moi c'est pas que j'ai 2 mains gauches, mais je suis très forte, je m'en sors bien en tricot et en couture. Vous me demandez de faire un avion en papier, c'est la fin du monde. Donc là, j'ai trouvé ça trop mignon. Ensuite, on va passer à ce qu'il y avait dans l'écrin. Alors, comme je l'ai reçu il y a déjà 10 jours, je ne m'inquiète pas trop du fait de dévoiler ce qu'il y a dedans. Je pense que tout le monde a dû le recevoir. Donc, il y avait des épingles, encore de la marque My Name Is. Donc, c'est des épingles spéciales blocage en T. Donc, je pense que l'avantage qu'elles soient en T par rapport à d'autres, c'est que déjà, on doit pouvoir prendre plusieurs, on doit réussir. Elles sont assez grandes, donc on peut prendre plusieurs mailles. Et surtout, ça va bloquer les mailles. Parce que moi, les petites épingles que j'utilise, qui sont mes épingles de couture, la tête d'épingle est tellement fine que si jamais la maille, elle est un peu grosse, ça la tient pas. Donc là, ça va être bien pratique d'avoir ça. Ensuite, on a eu un petit mug laine Amoré 2017 à vos aiguilles, super mignon. Hop, comme d'habitude, on a eu deux petits sachets de thé. Donc on en a un matin calme, donc la marque c'est le thé des muses. Donc on en a un matin calme, orange, cannelle, caramel, cassis, feuille, orange, donc c'est du thé noir, et l'autre un bonheur simple, encore du thé noir, cerise, amande, vanille. Et moi ça m'arrange parce que je préfère largement le thé noir au thé vert. Après, hop, je garde évidemment le meilleur pour la fin. Alors ça c'est trop mignon. On a donc un infuseur à thé en forme d'éléphant. Donc c'est en silicone. Moi j'aime bien les infuseurs à thé en silicone parce que ça se nettoie carrément plus facilement que ceux en métal. Donc voilà, donc là c'est un petit éléphant, c'est super mignon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des cartes qui sont donc les cartes de Charlotte Fille d'hiver, It's a good year for love et If I'm sitting, I'm knitting. Ensuite, comme à chaque fois, on a eu des petits boutons. On a eu un petit sac à projet My Name Is Serial Tricoteuse, qui est marrant et qui est bien, je pense, pour les tout petits projets comme les mitaines ou les chaussettes. Et enfin, voilà, on a eu des petites notes avec des livres à découvrir, donc c'était vraiment très sympa aussi. Et enfin, ah non, il y a encore un truc.
ça n'arrête pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, je crois que je l'avais même pas vu ça, vous voyez, tellement il y a de choses. Ah, désolée pour le bruit, ça peut pas être très sympa. Ah oui, c'est trop chou ça. C'est un petit miroir Liberty. Donc ça, je vais le mettre dans mon sac. Donc vous voyez, il y en a, la boîte, elle est vraiment pleine. Et enfin, les écheveaux. Donc, ce sont des écheveaux, donc c'est une nouvelle base. Donc c'est Ariane, la base, 85 mérino, 15% d'Ongal. Je ne sais pas ce que c'est, j'aurais dû me renseigner, mais j'ai oublié. En tout cas, la laine est vraiment bien douce. Et le coloris, c'est pluie étoilée. Donc on en a deux, c'est de la laine fingering, donc on a 400 mètres. Et le coloris est vraiment super sympa. Donc c'est du gris. La base principale c'est du gris. C'est une laine qui est un peu sèche, c'est pas de la laine, donc elle est très douce, hein, mais c'est pas de la laine très rebondie comme on peut avoir quand c'est du 100% mérino. Et ce qui est hyper sympa, je sais pas si vous allez voir, c'est que en fait il y a c'est un peu un effet tweedé avec plein de petites laines de confetti, de plein de petites couleurs. Alors moi quand je l'ai vue cette laine, instantanément je l'ai vue en cardigan pour petite fille. Je trouve que c'est super mignon et que ça ferait un vêtement pour petite fille super sympa. Donc bon, moi je n'ai pas de petite fille, mais j'ai des nièces. Donc voilà, je pense pas l'utiliser pour moi, mais c'est vrai que je me demande comment on arrive à ce genre de laine, comment on arrive à avoir tous ces petits fils tweedés qui vont être de couleurs différentes que la couleur principale de l'écheveau. Donc je ne sais pas comment Pauline arrive à ce résultat. Mais voilà, encore un écrin où moi j'ai été très contente de son contenu. J'aime bien les cartes de Charlotte. Je trouve que c'est, voilà, pour mes copines tricoteuses, c'est sympa quand on leur envoie, quand on veut envoyer quelque chose. Je sais que moi, pour mon anniversaire, Coralie m'avait envoyé une carte qui était en rapport avec le tricot et j'avais trouvé que c'était un clin d'œil supplémentaire hyper sympa. Donc voilà, j'en ai fini pour tout ce qui est voilà, tricot. J'ai juste un sujet d'ouverture, de fermeture, ma fille. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un projet que j'aimerais bien faire en 2017. J'aimerais bien tricoter une couverture. Parce que, moment vérité, quand je tricote sur mon canapé le soir, je me mets toujours sur une couverture. Et la couverture que j'utilise, j'ai honte. Allez, je me lance, je vous l'avoue, c'est une couverture que mon chéri avait achetée à Disneyland et c'est donc une couverture Flash McQueen, Cars. Le truc, mais la fille, elle tricote quoi. Elle tricote, elle coud. Et devant la télé, elle se met sous une couverture Flash McQueen. Alors mon fils l'adore, parce que forcément, il idolâtre Flash McQueen, c'est évident, il a 5 ans. Et moi, je la mets parce que elle est super douce, quoi. Donc, on l'avait acheté parce que quand on était à la Disneyland l'année dernière, on avait voulu voir le spectacle nocturne. Donc, on se gelait les miches. Donc, mon chéri est allé acheter des couvertures. Je vous passe le prix de la couverture à Disney. Et puis, pour vous raconter la petite histoire, quand le spectacle a commencé, mon fils a été terrifié. Donc on a dû partir. Donc on a dû se taper tout le parc à pousser les gens. Parce qu'évidemment, bizarrement, quand le spectacle commence, en fait, les gens, ils regardent en direction du château. Ils partent pas dans l'autre sens. Donc nous, tout le monde nous regardait, genre, vous êtes quand même super relou. Et moi, j'avais un gamin qui pleurait. Oh, ça me fait peur, ça me fait peur. Voilà, donc c'était vraiment ça. En plus, vous voyez, ça ramène un bon souvenir, cette couverture. On s'était gelé pendant 1h30, je crois, à attendre ce fichu spectacle. Donc voilà, donc je trouve que donc j'ai bien envie de tricoter une couverture, donc je cherche un modèle sympa. J'aimerais bien un modèle avec plusieurs couleurs. Alors clairement je n'aime pas du tout moi la Memory Blanket, je trouve que, enfin à part celle de la Mercière Magique, je sais pas si vous la suivez, qui fait une version en dégradé de couleurs, mais où elle reste vraiment sur les mêmes teintes et puis elle passe au fur et à mesure qui est sublime. Mais moi le côté utiliser des restes les uns à côté des autres qui n'ont pas du tout d'harmonie de couleurs, dans la majorité des cas j'aime pas du tout. Donc c'est pas ça que j'ai envie de faire. Donc voilà, donc si vous connaissez des patrons de couverture sympas, n'hésitez pas à m'en envoyer. Il y a Clézéo sur Instagram et qui a un podcast également, mais dont j'ai oublié le nom, qui avait fait une très très belle couverture avec du jacquard, avec des chevrons en jacquard de couleur qui était vraiment très très joli. Donc voilà, donc je pense que ce sera un bon gros projet pour 2017 aussi, de faire une couverture, histoire, voilà. En plus, vous verriez l'état de la couverture Flash McQueen, c'est voilà, innommable. La honte de la tricoteuse quand même. Et je vais arrêter de jouer avec mon éléphant. Ah là là.
Bon, et ben voilà, on va terminer cet épisode comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie encore pour votre fidélité, vos messages. Ça me fait toujours aussi plaisir. Et puis on se retrouve probablement dans 2 semaines pour la suite des aventures couture et tricot. Voilà. À bientôt tout le monde. Bisous.